Vous avez menu le porno, c'est pas bien. Menu pharaon, un menu pour jouer de profil. Ou toujours le marché de Noël. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la rue. Aujourd'hui, nous allons essayer un nouveau jeu, mais un jeu bien connu, le Burger Quiz. Alors bonjour. Alors, bonjour. Vous vous appelez Julie. Julie. Gwen. Nani. Gwen. Gwen, ça marche. Alors, donc l'équipe maillot, Gwen, quelle est la particularité du requin Hemicillium almaera? Alors, vous avez toujours 4 réponses possibles. Il nage plus vite qu'une torpille de sous-marin. Il se déplace en rampant sur le sol avec ses nageoires. Il n'a pas de nageoires et ondule tel un athlète des JO. Il nage en dos crawlé sans regarder devant, même pas peur de se cogner. Il m'a dit les 4, j'ai déjà oublié la première. C'était il nage plus vite qu'une torpille de sous-marin. Où il se déplace en rampant, où il n'a pas de nageoires et ondule. Il se déplace en rampant. Place en rampant, c'est bien ça. Bien, bravo. C'est le plus improbable, c'est pour ça. Ça fait un point. Donc, Ketchup, comment est surnommé le Serbe Slaviša Paški? Alors, c'est l'homme frigo, car il est insensible au froid. C'est l'homme cheminée, car il est insensible au feu. L'homme batterie, car il est insensible à l'électricité. Ou l'homme politique, car il est insensible tout court. Je dirais la troisième, l'homme batterie. C'est bien ça, bravo, un point partout. Alors, Mayo, quelle est la particularité du jeune américain Liam Hoekstra? Alors, à 2 ans, il savait lire et écrire. À 1 an, il était capable de jouer du violon. À 8 mois, il tapait déjà des tractions easy. À 18 ans, il a trouvé tout seul son orientation professionnelle. C'est quoi les 2 premières? À 2 ans, il savait lire et écrire. À 1 an, il était capable de jouer du violon. Je dirais la deuxième. Et non, c'était la 3e. À 8 mois, il tapait déjà des tractions ici. Ah, mais je crois que c'est le Kebla, il y a eu des trucs sur YouTube il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Je suis pas sûr. Je connais pas du tout. Alors, Ketchup. En 1977, le groupe Kiss a sorti une bande dessinée en partenariat avec Marvel. Quelle était la particularité du premier exemplaire? Les pages pouvaient se fumer à la fin de votre lecture. Il fut imprimé avec de l'encre mélangée au sang des membres du groupe. Une larme de chaque membre du groupe a été versée sur la couverture. Ou dès que tu l'ouvrais, ça faisait de la musique, un peu comme une carte d'anniversaire relou. Je connais pas Kiss toi en plus. Ah, c'est quoi la deuxième déjà? Il fut imprimé avec de l'encre mélangée au sang des membres du groupe. Je dirais celle-là. Ah, c'est bien ça. Mais non. Et donc ça fait 2-1. Mais non. Quoi? T'es deg, hein? Donc maintenant, on passe au sel poivre. Ouais. Donc c'est là où vous allez utiliser les buzzers. Donc ça va être une question de vitesse. Je vous laisse essayer. Voilà. Donc, parmi ces pitchs de films, certains ont donné lieu à des chefs-d'œuvre. D'autres ne sont que des pitchs qu'il faut que je rebosse. Vous ne répondez chef-d'œuvre ou faut que tu rebosses, pas les deux. Alors, une créature mal faite venue de l'espace veut rentrer chez elle. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, bravo. Ah oui. 2-2. Je sais pas, j'ai mis trop longtemps alors que c'est trop simple. Non, mais... Un Français raciste doit faire équipe avec un Arabe en se faisant passer pour un Juif. C'est un vieux classique. Avec des chansons très connues. Ou des danses très connues. Ah si, c'est avec Louis de Funès. Ouais. Exact. C'est vrai. Comment ça s'appelle? Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, ouais, voilà. Allez, je vous l'accorde 3-2. Un zombie veut refourguer son assurance vie. C'est tout ça. Là. C'est ça, un zombie veut refourguer son assurance vie. Bah c'est... Non, faut que je rebosse. Faut que je remonte, ouais. Quand même. 4-2. Un cosmonaute passe 1h30 en apesanteur. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est. C'est... Moi je l'ai. Ah, je me rappelle plus.
comment il s'appelle déjà? Celui où il est dans l'espace là? Je m'en rappelle Bah plus. ouais, du nom. Bon, dites le titre. C'est gravissime, hein. Ouais, mais bon, faut ouais, juste c'est bon, dire c'est normalement, On faut. le donne à madame, c'est bon, ça me va. Alors, 4-3. Alors, suite à une faille temporelle, Abraham Lincoln se retrouve à la Maison Blanche et doit cohabiter avec Donald Trump. Au boss. Ouais. 5-3. Un concierge qui se fait chier dessus. Non, pardon. Stop it. Get some help. Un concierge qui se fait chier décide de buter toute sa famille à la hache. Un film très connu, Si, c'est un classique. chef-d'œuvre, c'est. Ah, c'est Shining, non? Non. Non, c'est pas Shining. C'est ça. Si, ouais, c'est Shining. C'est ça, ouais. c'est Shining. Je vous donne un pour chacun parce que. Ouais. Parce que, 6-4. Shining, j'aurais pas eu, là. Une conseillère d'orientation décide de tout plaquer pour lancer un bar à tapas en Australie, mais change d'avis et reste chez elle. Faut que je rebosse. 6-5. Un restaurateur vegan doit faire équipe avec une langouste du futur. Faut que je rebosse. 7-5. Un hôtelier tue ses clients en se déguisant en sa mère. Chef d'œuvre. Ouais. C'est quoi? C'est. Alors là. Je m'en rappelle plus, mais c'est un. C'est pas. C'est Ah, Psychose. Psychose, ouais, c'est ça. 7-6. C'est serré. Hein. Alors c'est un méchant, très méchant, qui tue tout le monde. Le problème c'est qu'il n'arrive pas à buter un bébé. Du coup forcément, quand le bébé grandit, il a envie de se venger et ça donne une belle baston. Chef d'œuvre, Harry Potter. Ah là, bien joué. Je pensais pas du tout, là. 7-7. Joli. Alors attention les menus. Donc, on va commencer par madame. Oui. Alors vous avez le choix entre... Donc il y a plusieurs thèmes et puis il y aura plusieurs questions. Donc soit menu baseball, un sport pas du tout français, soit menu Bruce Lee, aussi appelé Manu Wata, soit le menu de Noël 2015 à Saint-Crépin de Richemont, son marché de Noël et sa bourse aux jouets. Je vais prendre le premier. Menu baseball. Ouais. Alors, vrai ou faux, il existe un joueur professionnel de baseball qui n'avait qu'une main. Je dirais vrai. Vrai. Vrai ou faux, il existe un joueur professionnel de baseball qui n'avait pas de bras, pas de jambes et un corps fin en bois. Faux. Sur 3 heures de match, combien y a-t-il de minutes de jeu réel? À 5 minutes près. Alors là, sur 3 heures de match, de jeu réel, je sais pas, 1h30. Non, 18 minutes en moyenne. Il y a énormément d'arrêts, etc. Ah oui, en effet, oui. Ouais, même moi je m'en rendais pas compte. Ah oui. Aucun joueur de baseball américain ne peut porter le numéro 42 sur leur maillot. Pourquoi? La question s'arrête là. On va répondre. Ouais, là, c'est là pour l'avoir, bon si vous savez pas. C'était le numéro de Jackie Robinson, premier joueur noir de la Major League Baseball. Ah non. Il a été nommé joueur légendaire, ce qui lui a fait que son numéro est devenu unique et personne ne peut le porter. D'accord, ok. Bon, Faut le savoir, hein. truc. Vrai ou faux, à ce jour, aucun Français n'a jamais compris les règles du baseball. Faux. Vous avez 3 points. Bien joué. Alors, Mayo. Vous avez menu le porno, c'est pas bien. Menu pharaon, un menu pour jouer de profil. Ou toujours le marché de Noël. Je prends le pharaon. Hein On va rester digne. on va rester être- digne, on va rester digne. Alors, menu pharaon. Combien d'enfants Ramsès avait-il à 20 près? Oh, ça c'est comme toutes les multis, c'est un truc de fou, je sais pas. Allez, on va dire 230. Ah, quand même pas. 110, Ah, voilà. c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal, Ça ouais. va. Quel pays compte le plus de pyramides? J'ai envie de dire l'Égypte, mais ça me paraît trop simple. Ouais, l'Égypte, même si ça me paraît trop simple. Ouais, non. Ils sont deuxième, c'est le Soudan. Avec 220 contre une centaine en Égypte. Quelle est la blague complètement hilarante que Numéro bis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre tente de raconter à propos des pharaons?
Ah si, ouais, c'est le Pharaki, c'est le pharaon. C'est ça. Voilà. Bien joué. Vrai ou faux, les pharaons avaient comme coutume de s'astiquer le manche dans le Nil chaque année pour le fertiliser de leurs semences divines. C'est vrai. C'est vrai. Ramsès avait 110 enfants, on le rappelle. Vrai ou faux, pour recenser le nombre de morts après une guerre, il coupait les sexes et les donnait aux scribes pour qu'ils puissent compter. C'est faux. C'est faux, ouais. Bien joué. C'est 3 partout. Donc toujours égalité après les menus, moi je joué. Donc pour ceux départagés, Oula. 3 points par bonne réponse, là attention pour l'addition. Donc va falloir buzzer encore une fois, vitesse. Donc si vous pensez que l'affirmation est vraie, vous dites je le savais. Si vous pensez que c'est faux, vous me dites je le savais pas. D'accord. Dans sa jeunesse, le rappeur Tupac Shakur était danseur de ballet. Je le savais. C'est vous qui avez... Oui. Ouais, c'est elle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 3 points. Dans sa jeunesse, Michael Jackson était déménageur. Je le savais pas. Il y a de la vitesse là, il y a de la vitesse. Ah, il y a de la vitesse là. L'expression en grande pompe vient du clown Zavata. Je le savais. Et non, c'est je le savais pas. Alors attention, c'est à double tranchant, si vous vous trompez, vous Ah perdez non. moins 3 points. Ah là, donc t'es plus qu'à 3 là. J'aurais dû le préciser, désolé. C'est vrai. Donc vous n'avez plus qu'un point d'avance. Les dauphins ont un nombril. Je le savais. Ouais. Les bébés dauphins sont connectés à leur mère par un cordon ombilical. C'est des mammifères comme nous. Hein. Donc ex aequo, attention, Donald Trump a un cerveau. Je le savais. Alors, le pamplemousse est un légume. Je le savais pas. Ouais, c'est un fruit. Bien joué. T'as même pas réagi là? Ouais, non, 2 points d'avance, laisse tomber, je suis attention. endormi, là. Ah, moyen de se rattraper encore. Jusqu'à 2013, la bière n'était pas considérée Je comme savais. une boisson alcoolisée. Bien. Ah, il y a des pays où c'est. En Russie, ouais, c'est ça. C'est de l'eau encore. Ah, attention. Aucun des membres des Beatles ne savait lire la musique. Tu m'as pas dû buzzer. T'as pris un risque. Faut le dire, allez. Alors On va dire je le savais. C'est ça, bien joué. Toujours 2 points d'avance. Il reste plus que 2, donc faut faire un sans faute là, attention. Sauf casse-loup. Le mot salaire vient de sal, sel en latin, qu'utilisaient les Romains pour faire du commerce. Je le savais. Ouais, bien Ah, joué. ça m'étonne pas. Attention, plus qu'un point d'écart. Dans Scarface, le film de De Palma avec Al Pacino en Tony Montana, on entend 226 fois le mot fuck. Allez, je le savais. Ouais. Ah ouais, ça merde. m'étonne pas. Je l'ai pas vu pourtant celui-là. Une fois toutes les 45 secondes. Alors, petite question pour départager. Donc là, c'est Neymar, un homard ou les deux. Attention. Non, ça, c'est le thème. Faut me dire Neymar, un homard ou les deux. Ok. D'accord. Attention, il n'y aura qu'une seule question. Coûte une blinde. Neymar. Et non, c'était les deux. Ah ouais. Ah, il y en a un qui coûte plus. Ouais. Un homard, ça coûte très cher également. C'est vrai. Et donc, madame, J'ai gagné. donc vous pouvez tenter le burger de la mort. Allez. Donc, le principe, je vais vous poser 10 questions. Alors, même si vous répondez mal, c'est pas grave. Ouais. Le but, c'est juste de se souvenir des réponses une fois que j'ai fini de dire les 10 questions. Ok. Donc, vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Je vous pose la question, à chaque fois, vous me dites top pour que je passe à la question suivante. D'accord. Il faut juste répéter dans sa tête. Ok. Alors, c'est là le début. D'après Karine Le Marchand, où se trouve l'amour? Dans les prés. Faut pas me répondre tout de suite. En fait, faut me répondre. Non, mais c'est pas grave. Mais faut me répondre une fois que j'ai posé toutes les 10 questions. Ok. Ça, c'est les 10 réponses à la suite. C'est ça, c'est un jeu de mémoire en fait. Ah ok. Ok, je viens de comprendre. Ok. Donc c'est soit vous gagnez le petit burger de la mort avec, si vous en répondez au moins à 5, Ouais. soit le gros burger de la mort si vous en répondez à 10. Ok. Vous gagnez plus de chocolat si vous... Ok, ça me va. Donc voilà, donc dans le pré, mais il faut s'en souvenir. Combien fois 7 fois 2? Top, pardon. Vrai ou faux, Big Flo et Oli ne sont qu'une seule et même personne. Top.
En véhicule, que faites-vous devant un panneau stop? Top. Le 25 mars est la journée de la procrastination. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt la reporter au 26? Je comprends même pas la question là. Je comprends pas non C'est une blague sur la procrastination, c'est on met tout au lendemain. Donc est-ce que vous pensez pas qu'il faut le remettre au lendemain justement ce jour? C'est bon. Ok, c'est bon. Si on mélange du jaune et du bleu, ça fait plutôt quelle couleur? Si vous ne le savez pas, donne juste ton prénom. C'est bon. Bonne ou mauvaise idée? Miss France sponsorisée par Fleury Nichon. J'ai oublié. C'est bon. À votre avis, Guillermo del Toro est-il pour ou contre la corrida? C'est bon. Citez un instrument à cordes. C'est bon. Et enfin, à l'époque, qui aurait pu battre l'abbé Pierre? L'abbé Feuille ou l'abbé Ciseaux? Oh non, ils ont deux. C'est bon. Ok, allez-y. Donc dans le pré, Ouais. 14. Mhm. Non. Je m'arrête. Non. Ouais. Vert. Mhm. Non. Mais vous aviez aussi oublié un, c'était je devrais le reporter ou pas? C'était ou pas? Ah oui, Et non. c'est vrai. Donc vous en avez eu 4, C'est déjà pas mal. c'est pas mal quand même. Donc, bon, je vous donne, c'est presque un petit burger de la merci, mort. c'est Donc quand même gentil. le Kinder. C'est gentil. Et un petit pour avoir participé. Merci. Je vous reprends les burgers. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. Si vous voulez en voir une autre, ici ou là. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner ici.